Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais recréer le maquillage que je portais dans ma dernière vidéo car j'ai eu quelques compliments dessus dans la zone commentaire et dans la vraie vie et je dois dire que moi-même, lorsque j'éditais la vidéo, j'étais assez fière de mon maquillage. C'est un maquillage qui est plus poussé que ce que je porterai pour une journée classique, mais en même temps, ce n'est pas un maquillage typique du soir. Pour moi, c'est un entre-deux, c'est un maquillage que l'on peut porter aussi bien la journée que le soir, selon votre tenue, selon vos accessoires, ça peut fonctionner pour les deux. Actuellement, il est déjà 16 heures. J'ai des courses à faire à droite et à gauche dans Paris et vers 19 heures, je dois retrouver des amis pour dîner. Du coup, pour moi, ce maquillage est un maquillage parfait pour l'occasion. Donc, je disais qu'il est déjà 16 heures. Ce que j'ai sur mon visage, c'est ma routine du matin. Je n'ai pas utilisé de crème hydratante et comme vous pouvez le voir, plusieurs heures plus tard, ma peau est glowy. J'ai la peau grasse, donc je n'hydrate pas tous les jours avec une crème hydratante. D'autant plus qu'aujourd'hui, le temps est assez humide et on ne sait pas trop quel temps il fait. On a un peu de tout dans la même journée. Pour ce maquillage, je vais utiliser une base qui est assez matifiante et en même temps le fond de teint que j'utilise en hiver qui a quand même un côté hydratant. Donc les deux ensemble devraient fonctionner. Et comme je n'ai pas hydraté ma peau et que la base est assez matifiante, même si le fond de teint est un peu hydratant, je vais hydrater ma peau de façon assez légère pour limiter la déshydratation au cours de la journée à cause de la base. J'espère que vous me suivez. Je commence par remettre une couche de crème autour de mes yeux. C'est la même que j'ai utilisée le matin. Et je l'applique de nouveau pour hydrater et nourrir le contour de mes yeux car la fin de journée va être assez longue et cette zone de mon visage est de type normal à sèche. Donc elle a besoin d'être plus nourrie et hydratée que le reste de mon visage. Pour ma base, ici j'utilise une crème solaire minérale qui clairement, comme vous pouvez le voir, n'est pas invisible sur ma peau, mais elle a un bon effet matifiant et c'est ce dont ma peau grasse a besoin quand les températures deviennent plus chaudes. J'ai déjà essayé de nombreuses bases de maquillage matifiantes, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé celle qui me convient. Donc, si vous avez des suggestions d'ailleurs, s'il vous plaît, faites-le moi savoir en zone commentaire. Je lance un grand appel. Je suis donc à la recherche d'une bonne base matifiante, efficace sur peau grasse, qui ne contienne ni parfum, ni alcool, ni huiles essentielles. J'ai déjà parlé de cette crème solaire sur ma chaîne, donc je vous laisserai le lien en zone de description. Et j'ai d'ailleurs déjà parlé de la majorité des produits présents dans cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur tel ou tel produit, je laisserai tous les liens sous la vidéo. Après avoir fini d'appliquer ma crème solaire, j'attends quelques minutes avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à utiliser des correcteurs de teint juste là où il faut. Je précise que cette étape n'est pas obligatoire pour moi, je la fais en général lorsque je porte un maquillage plus soutenu, comme c'est le cas ici. Autour de la bouche, j'utilise un correcteur orangé de la marque Huda Beauty qui diminue visuellement l'hyperpigmentation à ce niveau, qui, par un effet d'optique, devient plus visible lorsque je mets certains rouges à lèvres assez flashy, et c'est ce que je mettrai plus tard sur mes lèvres. Le correcteur est très pigmenté, donc vous allez voir que peu de produit est nécessaire. Sous les yeux, j'utilise un correcteur léger, un peu plus clair que ma carnation de la marque Typologie. Non pour corriger ici, mais plutôt pour illuminer cette zone et éclairer mon regard. Ici aussi, une petite quantité de produit est largement suffisante. Je la pose en tapotant dans la zone du creux de l'œil. J'attends quelques minutes le temps que la texture sèche un peu.
Puis je tapote de nouveau jusqu'à ce que le produit se fonde ou fusionne avec ma peau avec un rendu naturel. Il faut faire confiance. À la fin, ça ressemblera à quelque chose. Pour mon fond de teint, je vais mélanger 2 couleurs de la marque Lisa Eldridge pour que ça corresponde au mieux à ma carnation. Je mélange un ratio de 2 pompes de la couleur la plus claire avec une demi-pompe de la couleur la plus foncée. Je l'applique au pinceau sur tout mon visage et par couches légères pour un rendu naturel. J'applique d'abord une couche légère sur l'ensemble de mon visage et ensuite j'ajouterai d'autres petites couches légères uniquement sur les zones où cela me semble nécessaire. Plus que jamais, il devient vraiment rare maintenant de tomber sur des vidéos sans filtre sur le visage, qui changent la texture de la peau ou qui changent la forme même du visage. Beaucoup de filtres sont efficaces mais très discrets, ce qui fait que tout le monde ne les voit pas et je m'en rends compte quand je lis certains commentaires sous d'autres vidéos. Étant donné que j'édite des vidéos depuis un moment, je pense que mon œil est un peu plus aiguisé pour voir ces filtres. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ça me perturbe beaucoup car j'ai plus l'impression de voir des visages AI sur les réseaux sociaux plutôt que de vrais visages. Je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas, c'est pour cela que j'ai choisi ce titre pour ma vidéo. Donc j'espère que vous appréciez ce tuto sans filtre. J'ai déjà parlé de cela dans une vidéo précédente, donc si vous l'avez raté mais que ce sujet vous intéresse, cette vidéo sera aussi en lien. Mes mains sont toujours sèches quand je me maquille parce que je préfère poser mon maquillage avec des mains fraîchement lavées et sans crème qui pourraient transférer sur mon visage. Je vais aussi appliquer mon fond de teint sur mes paupières, ce que je ne fais pas toujours, mais pour ce look, je vais par la suite poser un fard à paupières marron qui ressort bien mieux lorsque mes paupières sont bien unifiées avec mon fond de teint. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, il a un fini naturel, il est un peu hydratant, il ne matifie pas les peaux grasses. Et c'est pour cette raison que j'ai utilisé en premier une crème solaire matifiante. Je finis par tapoter mon visage avec mes doigts pour que mon fond de teint se fonde au mieux avec ma peau. C'est un conseil qui est donné par la créatrice de ce produit qui est aussi une make-up artiste. Pour mon regard, je commence donc par poser un fard à paupières d'une couleur marron assez neutre de la marque Kiko qui va donner de la profondeur à mon regard mais avec un rendu naturel. J'estompe la couleur au pinceau sur ma paupière mobile et aussi un peu dans le creux. L'avantage lorsque l'on n'est pas une pro du make-up comme moi est qu'il est très facile d'estomper une couleur qui est assez proche de sa carnation pour avoir un beau rendu facilement. Je vais faire plusieurs petites étapes au niveau de mes yeux qui n'ont l'air de rien, qui vont donner un résultat assez naturel et pourtant à la fin il y aura bien une différence au niveau de mon regard. Pour souligner et agrandir mon regard discrètement, je surligne le ras de mes cils supérieurs avec un crayon marron foncé. Je vais faire de même pour le ras des cils inférieurs. Ça n'est pas évident à voir sur la vidéo, mais pour agrandir mon regard, j'évite aussi de surligner l'extrémité du coin externe de mon œil.
Si j'avais voulu un rendu encore plus doux, j'aurais estompé le crayon au ras des cils inférieurs. C'est ce que je fais souvent, mais pas tout le temps. Maintenant, je vais rajouter discrètement de la luminosité dans le coin interne de mon œil grâce à une touche de fard à paupières plus clair. C'est une étape que je n'avais pas faite dans ma vidéo précédente, mais que j'ai eu envie de faire ici et j'aime beaucoup le rendu. Pour mes sourcils, j'utilise depuis des années ces deux mascaras à sourcils qui me permettent d'obtenir la fixation et la couleur exacte que je recherche. Avec ces deux produits, mes sourcils sont rapidement plus intenses, mieux définis et tiennent bien en place. Ma dernière étape au niveau des yeux est celle d'appliquer mon mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. Ce mascara est d'ailleurs presque fini, mais il est malgré tout redoutablement efficace. C'est le Bad Gal de la marque Benefit. Il allonge bien les cils et fait la différence en une seule couche, mais ici je vais en appliquer deux. J'utilise toujours des mascaras waterproof, mais celui-ci est plus tenace à enlever que tous les mascaras waterproof que j'ai eu à utiliser. Donc, il vous faut un très bon démaquillant pour l'enlever. Pour moi, ça n'est pas un problème car les démaquillants que j'utilise sont hyper efficaces et y parviennent bien. Mais je préfère vous prévenir au cas où ce mascara vous intéresserait. Et bien sûr, comme je ne suis pas une professionnelle, à chaque étape, je peux avoir besoin de rectifier ou corriger ce que je fais, comme ici. Pour mes lèvres, je vais appliquer le combo de deux produits. Un crayon à lèvres marron de la marque Charlotte Tilbury associé à un rouge à lèvres rose lumineux de la marque Lisa Eldridge. Je trouve que ces deux produits donnent un super rendu qui est d'ailleurs confirmé par divers compliments que je reçois lorsque mes lèvres sont maquillées de cette façon. Sur mes joues, j'applique aussi du rose avec un blush rose profond de la marque Juvia's Place. Je l'applique principalement sur mes joues, mais je l'étirerai aussi un peu vers les tempes. Pour moi, cette marque fait des blushs d'une qualité similaire à certains blushs de luxe, mais pour beaucoup moins cher. J'ai réalisé en filmant que mon miroir n'était pas assez grand pour que je puisse placer mon blush exactement comme je l'aime. Donc j'ai fini de le poser devant le grand miroir de ma salle de bain et là c'est le résultat final. Le look est terminé, je suis prête à sortir, j'adore le résultat et j'espère qu'il pourra vous inspirer. J'en ai fini avec le visage, il ne me reste plus qu'à m'hydrater les mains
qui sont très sèches actuellement à finir de m'habiller et je vais sortir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en zone commentaire. Merci d'avoir regardé jusque-là et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!